Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui avec Simon B Détection pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, comme vous voyez déjà je suis à la plage en Normandie, près des falaises des Vaches Noires, juste situées derrière moi. Voilà. Actuellement pas avec beaucoup de découvertes, mais avec quelque chose qui est assez spécial parce que je viens de rencontrer mon premier abonné. C'est la première fois que ça m'arrive. Lui aussi cherche des fossiles. Il est plus renseigné que moi. C'est même, on va dire, moi c'est de la passion. Lui, ça va être bientôt son métier sûrement. Voilà. Alors on va le rejoindre tout de suite pour aller à sa rencontre. Notre cher abonné qui s'appelle Tristan. Salut à tous. Voilà, que je viens de rencontrer et comme j'ai dit, qui était très bien renseigné sur les fossiles. Ma passion depuis que j'ai 7 ans, donc là j'en ai 17, ça fait 10 ans, dans les 10 ans, ça s'accumule. Voilà. Alors du coup, comme j'ai dit, il était plus renseigné sur moi et je fais des vidéos dessus. Et monsieur est plus informé. Moi, c'est juste ma passion, comme je l'ai expliqué. Et lui, comme je l'ai dit, ça pourrait être son métier. Oui, là je suis en classe de première, donc j'aimerais bien aller après la terminale, intégrer la fac de Rennes en licence biologie et me spécialiser dans les reptiles du secondaire, tout en continuant à chercher des fossiles d'animaux d'autres que les reptiles. Parce que même si c'est pas du reptile, ça reste un fossile et quand c'est un fossile, ça m'intéresse et j'aime ça. D'accord. T'es très branché à tout ce qui est archéologie et tout. Même, même tout ce qui est histoire, j'aime bien aussi, ça me dérange pas de mettre un documentaire sur l'histoire. Tout ce qui est recherche d'autrefois, tout ce qui s'appelle ontologie ou archéologie, j'aime ça, c'est comme une autre histoire quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés, moi je cherchais mon truc, j'allais faire de la détec et tout, et en fait c'est lui qui m'a abordé. Ah, c'est ça. Et qui m'a reconnu, voilà, tout simplement. Alors, il était aussi en train de chercher, comme j'ai dit, des fossiles. Qu'est-ce que tu as trouvé comme fossile, voilà. Quelques petits bivalves, donc des mollusques qui avaient 2 valves, notamment des huîtres qui avaient des pointes sur la coquille. Scientifiquement, ce sont des trigonies, je ne vais pas entrer dans les détails sinon c'est trop compliqué. Et ce sont quelques ammonites, pyriteuses, petites, donc sympa. D'accord. Bon, des fois, moi je comprends rien à ce qu'il me dit, franchement, il y a des noms que je n'utilise même pas dans ce que tu dis. C'est pour montrer qu'il est plus connaisseur que moi. Je vais peut-être créer un Google de traduction pour la paléontologie. Non. Ouais, si tu veux. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui aussi, il veut se lancer sur YouTube. Il veut faire des vidéos sur tout ce qui est archéologie, paléontologie, c'est ça? Oui, parce qu'avec un pote, on a un projet de faire un truc sur la zoologie et paléontologie. Parce qu'un de mes potes, il est passionné de biologie moderne. Moi, c'est d'autrefois. Et comme on peut faire des rapports reliés biologie moderne d'autrefois, il faut savoir qu'il y a des animaux qui autrefois qui ont encore actuellement des descendants. Donc on va essayer de conjuguer tous les deux nos connaissances pour faire une chaîne sur la biologie en général, une histoire de la Terre, une histoire de l'évolution, une histoire des espèces actuelles. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as trouvé jusqu'à actuellement avant que je te rencontre? Qu'est-ce que tu as alors fait toute la journée? Alors voilà, est-ce qu'il a fait toute la journée? Alors là, comme on le disait, c'était que le début parce qu'on a pas mal parlé et du coup, je l'ai un peu interrompu. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, tu as trouvé pas mal de fossiles. Et c'est que le début. Voilà. Et c'est que le début parce qu'il reste encore 1 heure, je pense, à faire. Voilà. Non, un peu plus qu'1 heure. Oui. Voilà. Donc ce matin, j'ai commencé par les couches de l'Oxfordien. L'Oxfordien, c'est ce qui est près de la falaise, les Vaches Noires. Donc j'ai trouvé beaucoup d'oursins plats irréguliers que les paléontologues appellent des nucléolithes. Et le nom scientifique complet, c'est Nucleolithes scutatus, pour ceux qui connaissent. Ce sont des oursins irréguliers. Quand tu dis oursins, ce sont des échinodermes, c'est-à-dire qu'ils ont une symétrie à 5 bras. Là-dessus, je ne sais pas si on peut les voir, à peu près là, je pense, des petits points. Le trou qui est là, il me semble, c'est l'anus. Voilà. Voilà. Donc c'était un peu la blague XXL. Ouais, donc une matinée, on peut voir que je me suis fait au moins 6-7 oursins. Ouais. Il y en a beaucoup, mais après les complets, c'est quand même assez rare, il faut bien chercher.
Parfois, si on a de la chance, ils ont encore leur test, ce qu'on peut voir en marron, au marron orangé. Et parfois aussi. Quoi? Alors le test c'est l'enveloppe rigide qui constitue le corps des oursins. D'accord. Les tests sont faits de matière organique. Ouais. Et comme c'est de la matière organique, ça Ouais, fait en très gros, très bien. Ouais, tout ce qui était sur l'oursin. Sur l'oursin, c'est ça. Sa peau, on va dire. C'est ça en fait, oui c'est ça. Et donc ce sont des oursins réguliers qui n'ont pas vraiment de piquant. Du coup, là, en fait, ouais, il a ça. Ils Non. n'ont pas de piquant, ceux-là. Je ne pense pas, par ma connaissance, D'accord. par rapport aux oursins réguliers qui sont en volume et que eux par contre ont des piquants. Ah oui, d'accord, d'accord. Après, donc j'ai commencé sur l'oxfordien, donc là j'ai trouvé 7 huîtres, ce qu'on appelle scientifiquement des Lopha marchii, des Lopha qui ont des côtes très très prononcées. Et là, elle n'est pas entière, ce qui manque l'arrière. Donc celui-ci vient probablement des cacas d'Auberville, après la couleur de la roche. Donc là on a environ 159 millions d'années. Là après on a deux autres Lopha, cette fois-ci des Gregaria, différents des marchii. Pas la forme. Donc là on a les formes de feuilles, ils ont environ 160 millions d'années. Elles sont communes dans une couche très emblématique qu'on appelle les Argilalophas, pardon. Après je me suis fait une petite ammonite, toujours dans l'oxfordien, donc probablement un Cardioceras. Elle est un tout petit peu abîmée mais elle est belle quand même, j'aime bien. Voilà, un petit Cardioceras en diamètre, je dirais, à vue d'œil, 2 cm à peu près, 3 cm. Et cet après-midi, quand j'ai rencontré Simon, j'ai trouvé de l'oxfordien. Donc, plus au moment où j'ai découvert quelques petits trigonies, les trigonia, donc des huîtres myophorelles qui ont des sortes de stries sur les coquilles. Alors, je vais te couper juste un instant. Ouais. C'est comme vous avez vu, c'est un vocabulaire assez particulier, c'est Ouais. des noms qui sont assez compliqués. Alors il y a des noms qui sont assez faciles, mais il y en a, comme tu viens de dire là, vas-y redis-les-nous parce que Des trigonies. voilà, des trigonies c'est pas si facile à savoir et lui il arrive à tout retenir ces noms assez compliqués. Alors, pour faire simple, les trigonies, ou soit les trigoniidés, c'est une famille d'huîtres triangulaires qui possédaient soit des stries comme ce trigonia, ou des pointes comme ce myophorelle là. Tous sont triangulaires, avec sa coquille, des sortes d'ornementation. D'accord. Moi ce que je sais c'est qu'en tout cas c'est vachement fragile. C'est fragile. Ce genre de fossiles parce que moi j'en ai déjà trouvé et ils se sont désintégrés tout bêtement. Malheureusement. RIP. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, autre fossile qu'on a énormément, ce sont les petits escargots. Ce sont ce qu'on appelle des Littorina meriani, de la famille des Littorinidae. Une famille qui existe encore aujourd'hui dans nos mers. Donc ce sont des fossiles qui sont apparus il y a, si je dis pas de bêtises, il y a environ 166 millions d'années je crois, un truc comme ça. Donc il y en a beaucoup fait des vaches noires, alors là vous en avez 5, plus 2 autres dans la boîte. C'est même là aussi, donc il y en a vraiment beaucoup, vraiment à chier, voilà, on va pas perdre nos mots. Ah oui, de toute façon on en trouve pas mal. Ah oui, oui, oui. Voilà, Même dans les gravats, il y en a encore, hein, c'est possible, après il faut bien chercher. Et puis la perle rare des collectionneurs de fossiles, ce sont bien entendu les ammonites. Alors là aujourd'hui je n'ai pas beaucoup en trouvé, d'habitude normalement je me fais 10 à peu près. Là je me suis fait 4, donc c'est bien 4. dont celle que je t'ai Voilà, celle-là je qui est crois. pas terrible. Non, celle-là même, celle-là. Ouais, Voilà, celle-là. Donc, ce sont tous des ammonites d'une espèce qu'on appelle Coenchetoceras. Coenchetoceras, donc c'est un nom qui vient d'un plante allemand, monsieur Coenchtet. Et ce sont des fossiles qui sont périteuses, elles peuvent briller au soleil. Donc là, elles sont entières. On va un peu enlever, enfin, j'ai enlevé la terre, l'argile avec de mine de compas. Ouais. Comme moi j'avais montré sur ma vidéo. Tout à fait. Nettoyage. Et d'ailleurs, allez la voir, c'est super intéressant pour ceux qui veulent nettoyer des fossiles. Merci pour la petite pub. C'est de rien, Et puis un petit brachiopodes entière, un peu écrasé sur lui-même. Donc un Leucotyris bernardina, je pense. Et donc voilà. Et aussi un autre, un peu plus volumineux. Donc c'est pas mon premier, j'ai découvert 5 autres avant. Et puis, je de parmi Simon, qui vient de découvrir il y a un instant un petit belemnite, donc des animaux qui ressemblent à des calamars. Voilà. Et puis au passage, je me fais une petite chaîne YouTube, une petite placement de produit, une série Ricoré que je m'achète avec un chat d'abonnés. Voilà.
Non, il n'y avait pas d'effet de placement produit, mais Non. la petite blague C'est ça. l'abonné Tristan, voilà. Non, je vois des abonnés. Voilà. Et là, c'est que le début, donc là, on va faire avec Simon une petite chasse. Voilà. Là, Et moi, je fais aussi, comme d'hab, hein, de la détection. Il y a mon détecteur qui est là. J'ai pas trouvé grand chose. Et voilà. Tu me prends quelques pièces de francs. Si j'arrive bien à faire la vidéo. Ah voilà. Et oui, quelques pièces de francs, voilà, pas très intéressant. La dernière fois, je vous montrerai une pièce de Napo que j'ai trouvée ici. La dernière fois, parce que, alors ce que je vous ai pas dit, c'est comme vous avez vu, ça fait plus de 2-3 mois que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant je travaille. Il y a des sous, quoi. Tout simplement. Et alors, tout simplement, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris de vidéo, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps tout bêtement parce que le montage est assez long. Voilà. Et plusieurs fois j'ai fait de la détection, j'ai fait des petites trouvailles, voilà, que je mettrai sur cette vidéo, voilà. Ceux qui découvrent la chaîne à Simon, allez la voir, elle est magnifique. Donc, franchement, elle est intéressante, on apprend plein de choses sur l'histoire. Parfois des endroits magnifiques, les vaches noires ça les fait magnifique, donc allez passer en Normandie, même s'il pleut. Et puis en plus il y a des gens qui font du parapente, donc quoi, l'effet des vaches noires c'est un site familial, convivial. On peut trouver des youtubeurs, la preuve. Mais oui, Je pensais pas trouver un youtubeur en plein des fossiles. Et les fameux parapentes qui sont sur les falaises des vaches noires. Voilà. Donc si vous êtes fan des fossiles, venez ici, Villars-sur-Mer, allez au place de Villars-sur-Mer. Et puis vous avez votre petit bonheur. Alors le Paléospace, vas-y dis-nous ce que c'est. Alors c'est un musée qui a été construit après l'aboutissement d'une idée qui de base était de conserver les fossiles des vaches noires après la destruction de masse de fossiles qui ont été exposés à Caen. Alors, Caen, il y avait un musée qui a été détruit par les bombardements alliés en 1944. Ah ouais. Énormément de fossiles des vaches noires ont été détruits et depuis on a une idée de germer, de faire un musée local sur l'effet des vaches noires. Ça fait pas longtemps que d'ailleurs il est en train de s'agrandir. Oui, ça fait depuis avril 2011 que c'est ouvert. Et là ils ont fait une exposition sur les dinosaures carnivores du monde, donc crâne de tyrannosaure et en compagnie, squelette de spinosaure. Je ne vais pas non plus tout spoiler si vous voulez visiter. Et c'est un musée qui est principalement concentré sur les fossiles des vaches noires, ammonites, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les médiateurs, c'est que si vous avez un doute sur les fossiles, vous allez à l'accueil, vous demandez à avoir un médiateur pour vous faire exploiter des fossiles. Ils vont vous les baptiser et puis vous aurez ainsi des renseignements sur les fossiles. Et puis aussi, ils vous donneront des conseils sur des petits lieux, parce que même si c'est vaste, les vaches noires, il y a des petits endroits plus précis pour trouver des trucs bien sympathiques. Malheureusement, moi, à part les ammonites, je trouve pas grand chose. Peut-être dans le croco, encore à voir. Donc, je n'ai pas de vertébrés encore. Ouais, ça c'est, comme je te dis, c'est marrant parce que moi, voilà, je suis passionné. Mais Bah, la chance de chacun, quoi. Ouais, voilà. Bon, j'ai moins de chance sur ce coup-là. Ouais, voilà. Mais, j'ai des vertébrés, mais pas d'ici. Ouais. Quelques écailles de poisson. Ah ouais, pas mal. Enfin, du poisson. Une écaille de poisson, mais le reste, ça peut être du croco. D'accord. Le géologue Yves Lepage est en train de voir ça. Donc, on verra bien la suite. D'accord. C'est la fin de la recherche, voilà. Enfin, l'après-midi, ouais, il est bientôt fini, on va dire. Il est 17h, je sais plus combien, 17h, 9, 8, ouais. Bref, on n'a pas trouvé grand-chose, hein, pour vous l'avouer. Ouais, c'est... Très ensablé. Ouais, très ensablé, mais bon, si on vient après une tempête, hein, je pense voilà. que ça va se faire. Mais n'empêche, je suis content parce que j'ai rencontré, comme je le dis depuis tout à l'heure, mon premier abonné. Et un youtubeur, un en plus. Voilà. J'étais ravi de te rencontrer. Ouais, pareil. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, si tu restes dans le coin, voilà. on se contacte. Et puis, il est sûrement sûr qu'il y aura une deuxième vidéo prochainement, si je revais aux falaises de Vaches Noires avec Tristan. Il n'y a aucun souci, je serai là. Voilà. Je serai là. Voilà. Bon, on va vous montrer ce qu'on a trouvé. Oui, voilà. alors. Mais il n'y a pas grand chose. Voilà. Que des belles pièces. Hein. Alors, on va commencer par Tristan. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Quelques belemnites. Alors attends, on ne voit rien. Le sol qui roste. Quelques belemnites. Alors, ça c'est les bélémites. Ouais.
Donc espèce peut-être c'est un prototype. Dans le niveau H3, donc un peu plus ancien que le niveau là qu'on est à H4. Quelques petits bivalves. Donc alors, des bivalves. Alors attends, on va les montrer parce qu'on ne voit pas tellement bien. Donc du bivalve. Voilà. Là aussi. Attends parce qu'il faut faire la mise de point. Voilà. Quelques petits gastéropodes plus, comme tout à l'heure. Hein. Des Littorina mayani. Alors le nom a un peu changé, mais bon, j'ai vu ce que c'est dans les anciens. Ouais, parce que j'ai vu quand j'ai recherché sur internet, ça avait un autre nom. Ouais. Du coup, je crois que c'est Antheclus mayani. Ouais, t'as peut-être vu, j'ai marqué un nom quand j'ai fait ma vidéo. Tout à fait. Et ouais, j'avais mis un autre nom. Donc quelques gastéropodes. Donc pour une fois, ils sont pas pleins d'argile, donc j'avais pas besoin de m'embêter les élever. Juste un petit peu à les rincer et puis voilà. Ouais, voilà. Et puis donc un petit brachio. On a Cotyris. Donc là il manque la valve. Et là on a ce qu'on appelle le. Ah non, j'ai oublié le terme. Oh, j'ai oublié le terme, désolé. Pas de problème, c'est pas grave. Et pour là c'est là que j'ai trouvé le pied pour que le fait s'accroche. Ouais. Et aussi un petit gastéropode. Et cela. Voilà. Ensuite un Procericium. Voilà, je vous enlever de ça. Un tout petit Procericium, alors c'est tout petit. Hein. Ouais, c'est petit. Faut tout ça, tout ça. Ok. Donc, et toi alors, t'as trouvé quoi mon petit Simon? On trouve... Très comique, notre ami Tristan, hein, j'ai oublié de vous le dire. J'ai fait le Coduri. Ah ouais? Ouais, avec Coluche. Non, je rigole. Ah bon, je dis, merde, il est pas né avant. Alors, j'ai trouvé une petite Niophorella, en complète, on va cacher. Un petit gastéropode, mais qui est mort il y a pas longtemps. Non. Ah oui, alors, un beau petit pleurotomère. On voit pas très bien, mais on s'imagine bien. Redis le nom. Un pleurotomère. Pleurotomère. Donc, scientifiquement, du Pleurotamaride. Ça, c'est des objets qui sont assez gros, enfin des fossiles qui sont assez gros potentiellement. Moi j'en ai trouvé quand même qui étaient assez balèzes. Les plus gros comme Pleurotamarida sont très gros. Ouais. Parfois qui font presque 1 mètre en diamètre. Ouais. Là tout à l'heure il y a un monsieur qui a trouvé dans la pointe un autre pleurotomère du Crétacé. D'accord. Dont le diamètre était de, à vue d'œil vous voyez bien 20 cm. D'accord. Ah ouais, c'est impressionnant quand donc même. Ça c'était un Batrotamaria, donc un Pleurotomaridé des bandes de Dives, que l'on rencontre assez souvent. Alors, du Belemnite, je vous ai montré ce qu'il a trouvé Simon. Donc pareil, des Cendrototis, dans le niveau H3 des bandes de Dives. Donc les Belemnites, comment on la reconnaît? En fait, souvent il est décrit comme des sortes de balles de fusil, entre guillemets. C'est vraiment la forme d'un javelot. En vache noire, on connaît. Donc, ce sont des Belemnites du niveau H3. Là, on est à H4, là, on est à H3. Et, alors, H3, H4, ce sont en fin de compte les différents niveaux de la falaise, établis par les différents géologues selon les types de fossiles qu'on trouve, notamment faits par les mollusques. Les mollusques, ce sont des fossiles assez intéressants qu'utilisent les géologues pour dater les roches. Donc là, ce sont des Belemnites qu'on connaît grâce à des rosses en fin de balle de fusil. On connaît en fait les vaches noires, grosso modo, 4 ou 5 espèces différentes. Parfois du niveau oxfordien, marne de Villers ou olite ferrugineuse de Villers, qui sont une gauche assez rousse. Et puis, du coup, c'est dans les marnes de Dives, là où nous sommes actuellement. Alors, ensuite, qu'est-ce que Simon? Alors là, on a quelques ammonites. Alors, une toute petite. Alors, identifiée, alors c'est toute petite. Alors, l'anecdote qu'on peut faire sur les ammonites, c'est que il y a chez les ammonites un dimorphisme sexuel. C'est quoi un dimorphisme sexuel? C'est simplement la différence entre mâle et femelle. Donc, les mâles, ils sont très petits. Chez les ammonites, les formes petites, c'est ce qu'on appelle des microconques, ce sont les mâles. Et les femelles, ce sont des macroconques, ce sont en général des formes qui sont en général un peu plus grosses. Et voilà, je viens d'apprendre la vie sexuelle des... Moi 18 ans, voilà. Des ammonites. Donc ça c'est probablement soit un microconque ou un jaune. Je pense que c'est un microconque, hein, je pense. Et ça c'est donc un petit mâle et une femelle macroconque. Donc d'espèces différentes. Là pour moi c'est un Nycticoceras et ça un Quinchoceras, donc espèces différentes. Mais on peut trouver en fait des vaches noires
des mâles et des femelles du même espèce. Et sinon, alors Simon possède aussi un gastéropode, cette fois-ci fossilisé, comme le pleurotomère, un Encyclus mayani, hein, si on utilise le nom actuel. Et enfin, des petits débris de bouts de bois fossilisés. Malheureusement, tu peux faire. C'est quoi le truc? Voilà, d'intégrer parce que Alors, ça voilà. tient pas la route. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que Tristan est l'encyclopédie tout ce qui est fossile. Hein. Et je ferai appel à lui pour expertisation, on peut dire. Faire appel à reconnaître. Il n'y a aucun souci. Je connais pas. Il n'y a aucun souci. Voilà. C'est toujours sympa de rencontrer des abonnés Et les qui youtubeurs. connaissent mieux dans le sujet que moi. Après, si je peux apprendre, ça fait toujours plaisir. Bon. Merci encore à toi. De rien, et puis ravi de t'avoir rencontré. Pareillement, il n'y a pas de problème. Je pensais pas revoir un youtubeur auquel je suis abonné. Moi, un abonné encore plus. Donc continue comme ça, tu fais une très très belle chaîne et puis franchement... merci, c'est sympa. On s'en lasse pas quoi. Merci. Voilà. Alors on va laisser Tristan parce qu'il doit rentrer. Voilà, malheureusement. Je te dis à bientôt Tristan. À bientôt. Voilà, et j'espère à une prochaine pour de nouvelles trouvailles ensemble. Ça marche. Voilà, et pour apprendre des choses aussi, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour faire apprendre aux gens. Et voilà, Tristan s'y connaît mieux que moi. Oh, vache noire, il y a toujours à apprendre. Voilà. En termes d'espèces, en termes de géologie. Parce que c'est une histoire géologique assez intéressante, donc... Voilà. Merci encore. Voilà. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Il n'y a pas de problème. Allez. Moi je vous dis à tout de suite. Pour j'espère de nouvelles trouvailles en détection cette fois-ci. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà, la détection c'est fini pour aujourd'hui. J'espère bientôt retourner en détection pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant, je travaille, du coup c'est plus dur. D'ailleurs je sais pas quand cette vidéo sera postée, sûrement quand j'aurai le temps et de l'énergie, on va dire. Voilà, tout simplement. Alors comme vous voyez, notre ami Tristan il est parti. Voilà, c'était la première fois, comme je le dis, que je rencontrais un abonné, ça m'a fait très plaisir. Et si un jour je vous rencontre, ce sera la même chose. Voilà, n'hésitez pas, si vous me reconnaissez, à venir me voir, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors comme vous voyez, la mer elle est en train de monter, c'est pour ça aussi que j'arrête. Et j'ai fait quelques petites trouvailles juste après, avec la rencontre de Tristan. J'ai fait quelques petites découvertes en détection, voilà, que je vais vous montrer dans un instant.